Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui renforce son arsenal d'hélicoptères d'attaque Ka-52 grâce à l'intégration de missiles Vikr-1 modernisés. Le groupe Kalachnikov a mené à bien son contrat de 2025 portant sur la livraison de missiles Vikr-1 modernisés pour les hélicoptères Ka-52, fruit de l'expérience acquise lors des combats en Ukraine et appuyée par un accord d'exportation jusqu'en 2026. Cette modernisation renforce les capacités anti-chars de la Russie et sa présence sur le marché mondial. Le 14 novembre 2025, le groupe russe Kalachnikov a annoncé avoir achevé son contrat d'État de 2025 pour la livraison de missiles guidés aéroportés Vikr-1 modernisés destinés à l'aviation de première ligne. Ces missiles, conçus principalement pour l'hélicoptère d'attaque Ka-52 Alligator, ont été modernisés grâce aux enseignements tirés de leur utilisation intensive au combat en Ukraine. Cette annonce souligne la demande soutenue du ministère russe de la Défense et la signature d'un important contrat d'exportation prévu pour 2026. Alors que les opérations héliportées et la lutte anti-chars demeurent essentielles au conflit, cette évolution éclaire la trajectoire du programme de missiles de précision russe et ses ambitions sur le marché international des armements. La modernisation du Vikr-1 et la finalisation du contrat gouvernemental de 2025 confirment que ce missile restera un élément central de l'armement du Ka-52. Le Vikr-1 est un missile guidé à haute précision par faisceau laser, conçu pour engager un large éventail de cibles terrestres, des chars de combat principaux équipés de blindages réactifs explosifs aux positions fortifiées et aux cibles non blindées. Dans sa configuration actuelle, le missile offre une portée allant jusqu'à 10 km et une capacité de pénétration de blindage d'environ 750 à 800 mm derrière un blindage réactif, ce qui lui permet de neutraliser la plupart des véhicules blindés anciens et de nombreux véhicules blindés modernes lorsqu'il est utilisé de manière appropriée. Monté sur le Ka-52, qui peut généralement emporter jusqu'à 12 missiles Vikr sous ses pylônes d'ailes, le système est conçu pour mener des engagements multiples et rapides à distance de sécurité. L'hélicoptère utilise son viseur électro-optique de type Schrackval et son désignateur laser pour guider les missiles. Selon Kalachnikov, la dernière phase de modernisation menée ces 2 dernières années a largement pris en compte les retours d'expérience des équipages d'hélicoptères et les données opérationnelles issues des missions de combat, tout en préservant les caractéristiques fondamentales du missile: vitesse supersonique, dimension compacte et capacité d'engagement de jour comme de nuit par conditions météorologiques modérément défavorables. Au sein des forces armées russes, le système Ka-52 Vikr est utilisé non seulement contre les colonnes blindées en mouvement, mais aussi contre les lignes de défense retranchées, les points d'appui et les positions de tir, illustrant l'utilisation de plus en plus polyvalente des missiles anti-chars dans les conflits de haute intensité. Développé à la fin de l'ère soviétique sous la désignation 9K-121 Vikr et adopté dans les années 90, la famille des missiles Vikr a été initialement conçue pour offrir aux hélicoptères d'attaque une alternative plus précise et à plus longue portée aux missiles radio-guidés précédents. La variante Vikr-1, développée ultérieurement en collaboration avec le bureau d'études KBP, a été intégrée aux hélicoptères Ka-50 et Ka-52 et dans une moindre mesure aux avions Sukhoi 25T. Au cours de la dernière décennie, Kalachnikov a mené plusieurs programmes de modernisation, testant des versions améliorées sur des hélicoptères modernisés et des plateformes sans pilote. Les contrats d'État exécutés en 2023-2024 incluaient une nouvelle variante décrite comme ayant des capacités de combat accrues. Depuis 2022, le Vikr-1 est largement utilisé en Ukraine, principalement par les hélicoptères Ka-52 contre les blindés et les fortifications ukrainiennes. Dans un cas précis, il a même abattu un drone, illustrant sa polyvalence croissante dans les environnements où les drones sont omniprésents. La dernière mise à niveau, bien que non divulguée en détail, semble s'inscrire dans la continuité de ce processus
d'amélioration axée sur les résultats opérationnels plutôt que de représenter un système entièrement nouveau. Comparé aux autres armes guidées embarquées sur des hélicoptères d'attaque russes, le Vikrov-1 modernisé occupe une niche spécifique qui offre un équilibre optimal entre portée, létalité et capacité d'emport. Le 9M120 ATAK, encore largement utilisé sur les Mi-28 et certaines variantes de Ka-52, offre généralement une portée maximale plus courte de l'ordre de 6 à 8 km selon la version et une pénétration nominale similaire, voire légèrement supérieure. Cependant, son guidage par radiocommande est plus sensible aux interférences et oblige généralement l'hélicoptère de rester près des défenses aériennes ennemies. La famille des missiles 9M123 Kizon-Tema, plus lourde et proposée en version aéroportée, peut atteindre une portée de 10 km avec un taux de pénétration nettement supérieur, dépassant 1000 mm derrière un blindage réactif. Cependant, sa taille et son poids le rendent moins adapté aux tirs en salve importants et il est plus souvent associé à des plateformes terrestres spécialisées. À l'opposé, le missile Elmur Zildjian 305, plus récent et embarqué sur les hélicoptères Ka-52M et Mi-28NM, offre une portée sensiblement plus longue, d'environ 14 à 15 km, et une ogive explosive de 25 kg. Il est également équipé d'un autodirecteur imageur et d'une liaison de données bidirectionnelle permettant un guidage homme dans la boucle et l'engagement de cibles hors de portée visuelle directe. Toutefois, le poids du Elmur constitue une limite. Le nombre de missiles qu'un hélicoptère peut emporter est limité et le système s'apparente davantage à une arme de frappe de précision pour des cibles ponctuelles de grande valeur qu'à une solution anti-char de masse. Dans ce contexte, le Vikrov-1 se distingue comme un missile polyvalent, plus léger et plus répandu par sortie que le Elmur, plus rapide et plus grande portée que l'Ataka standard et optimisé pour des tirs en salve rapide contre de multiples cibles blindées. Son guidage par faisceau laser offre une bonne résistance à de nombreuses techniques de brouillage courantes, mais exige néanmoins que l'hélicoptère maintienne une ligne de visée et un suivi stable jusqu'à l'impact, ce qui l'expose aux systèmes de défense aérienne modernes à courte portée et aux missiles portables. Au-delà de ces aspects techniques, l'achèvement de la commande d'État de 2025 et un important contrat d'exportation annoncé pour 2026 auront des conséquences stratégiques et géopolitiques évidentes. Sur le plan militaire, la garantie d'approvisionnement en missiles Vikrov-1 modernisés renforce la capacité de la Russie à mener des frappes anti-chars à distance avec des hélicoptères Ka-52 sur de vastes fronts, compensant partiellement les pertes d'hélicoptères et le renforcement des réseaux de défense aérienne terrestre. Pour l'Ukraine et ses partenaires, cela souligne la nécessité de recourir à des systèmes de dispersion, de camouflage, de guerre électronique et de défense aérienne multicouche pour contrer les frappes de précision à basse altitude. À l'échelle régionale, cet accord d'exportation suggère que l'industrie russe demeure capable de commercialiser des armes guidées de pointe malgré les sanctions, ce qui pourrait renforcer les capacités de frappe des États utilisant le Ka-52 ou des plateformes compatibles et engendrer une demande accrue de blindage moderne, de systèmes de protection active et de mesures anti-drones. Sur le plan géostratégique, cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large, la modernisation de familles de missiles éprouvés grâce au retour d'expérience du champ de bataille afin de préserver leur pertinence face à l'évolution des technologies occidentales de blindage et de défense aérienne. La modernisation du Vikrov-1 et l'achèvement du contrat gouvernemental de 2025 confirment que ce missile restera un élément central de l'armement du Ka-52 et par extension de l'arsenal anti-char embarqué sur hélicoptères russes pour l'avenir prévisible. Le choix d'améliorer une conception existante en s'appuyant sur l'expérience du combat réel, plutôt que de le remplacer purement et simplement,
témoigne à la fois du pragmatisme industriel et de l'importance des retours de l'expérience opérationnelle générée par la guerre en Ukraine. L'évolution du VIC-1 est un indicateur précieux de la manière dont la Russie adapte ses munitions de précision aux conflits modernes de haute intensité et de la stratégie qu'elle entend adopter pour ses hélicoptères d'attaque sur le marché de l'exportation. À mesure que les livraisons des missiles modernisés se poursuivent et que le contrat d'exportation approche de son exécution en 2026, une observation attentive de leur emploi, de leur performance et des contre-mesures mises en œuvre sera essentielle pour appréhender la prochaine phase de la compétition entre hélicoptères d'attaque, véhicules blindés et systèmes de défense aérienne sur les champs de bataille contemporains. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.